Oui, salut, j'espère que vous portez très bien. Je fais cette vidéo avec une immense joie de souhaiter bonne et heureuse année à nos partenaires, à tous nos partenaires au Burkina Faso ainsi que dans toute l'Afrique occidentale et aussi dans tout le monde entier, tous ceux qui travaillent déjà avec nous. Nous vous disons merci. Mais quand même, vous savez que je ne peux pas faire une vidéo où j'exprime mes sentiments envers nos partenaires sans parler de la jeunesse. Parce que la jeunesse est vraiment l'espoir de l'Afrique. Parce que l'Afrique est assez jeune et il faut toujours qu'on donne encore, on dit un mot à la jeunesse pour qu'ils puissent comprendre qu'on les aime. Par rapport à la jeunesse, vous qui êtes déjà sur le terrain en train de fêter, je profite pour vous dire que cette journée devrait être une journée de réflexion, de pensée, où vous allez pouvoir voir ce que vous avez pu réaliser, ce que vous avez pu faire. Si votre service même peut être exercé aujourd'hui, c'est mieux peut-être de l'exercer parce que je me dis que pour un jeune, surtout pour un jeune qui n'est pas marié, un jeune qui a moins de 22 ans, souvent le repos est inutile parce que les hommes même n'ont pas besoin de repos. Plus vous travaillez, plus vous grandissez. Donc quand vous êtes encore jeune et vous êtes en train de regarder cette vidéo, même si vous avez déjà parcouru le reste de la journée à bavarder, commencez à réfléchir sur votre avenir, c'est assez important. Parce que ce que vous oubliez, c'est que nous sommes en train de fêter des fêtes religieuses où nous allons pouvoir voir beaucoup de gens qui sont nos guides religieux. Par exemple, je prends les imams, les chefs, les ladjis. Vous allez voir, la plupart sont tellement riches, immensément riches. Beaucoup de gens n'arrivent pas à guider la jeunesse, c'est-à-dire dire à la jeunesse la vérité afin qu'ils puissent comprendre comment il faut devenir riche. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ta vie, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses aillent de façon positive. Tout ce qu'on va me dire, c'est que prier, et Dieu, ça va aller pour vous. Et d'autres même partent à l'encontre. Par exemple, je prends le cas des églises où peut-être le pasteur vient avec une voiture de 300 millions et il descend net, il rentre dans sa prestation, il va te dire « Ah, c'est très difficile que les riches partent au paradis ». Façon d'homme, il explique comme dans ta tête, tu vas dire que vraiment, moi, pourquoi je vais me battre pour devenir riche si la richesse même est un malheur, c'est vraiment quelque chose de difficile, c'est m'éloigne de Dieu. Si la richesse vraiment était négative, bon, je ne pense pas que les pasteurs, même si on leur donnait l'argent ou bien on leur donnait des voitures, ils vont prendre, ils devraient préférer rester pauvres, les gens vont cotiser pour les aider. Et moi, j'ai toujours dit à cette jeunesse, j'ai passé plus de 5 ans où la fête n'a pas de sens dans ma vie, dans le sens où j'ai des objectifs à atteindre et à chaque fois, peut-être si j'atteins mes objectifs, souvent je peux fêter de façon individuelle, de façon concrète. Donc du coup, peu importe quoi, chercher à bénéficier de l'occasion, que ce soit les festins et que ce soit les événements, cherchez toujours le bon côté, le côté positif pour que vous puissiez en bénéficier. Voilà, donc à travers ça, dans 5 ans, dans 7 ans, vous pouvez être là, rien ne vous manque. C'est-à-dire, même si tu vis 100 jours de fête, ce que tu vas préparer, si quelqu'un mange, il va dire, ah, tous les jours vous faites la fête. Donc, c'est comme ça on veut. Mais si c'est peut-être dans toute une année, une seule journée ou 2 jours, c'est que tu es en train de souffrir parce que tu vas mentir à ton cerveau que tu es heureux une seule journée et le reste du temps, les pensées négatives te surmènent la tête jusqu'à ce que toi-même tu dépéris. Malgré que les gens te voient du jour de la fête, tu ferais semblant. Voilà, donc c'est pas la peine de faire semblant. Donc, je fais ce message, c'est pour les jeunes vraiment qui sont en train de chercher à une voie de sortie, pour les jeunes qui cherchent vraiment à pouvoir concrétiser quelque chose dans leur vie, pour les jeunes qui pensent qu'un jour, je peux changer mon destin. C'est-à-dire, tout part de l'esprit d'abord. Quand vous-même vous êtes en train de penser qu'un jour vous pouvez changer de vie, c'est d'abord une bonne chose. Mais si tout le temps vous êtes là dans le grain en train de critiquer, quand votre enfant va naître, il va trouver que papa c'est le directeur du grain. Voilà, si on vient dans le grain tant sans papa, la discussion n'est pas bonne. Hey, mais tu imagines ton fils, il va faire quoi? Même quand il part à l'école, lui aussi il va former notre grain. C'est comme ça que finalement tu vois à Ouaga, tu vas voir dans presque tous les quartiers, il y a des grains. Il y a des grains qui sont assis, ils doivent éviter et c'est de critique. Pour éviter tout ça, c'est toi-même, toi jeune, en tant que jeune, tu dois commencer à se battre pour préserver toi ta vie, la vie de tes enfants et de tes petits-fils. Merci.